Dans un instant, nous nous rendrons dans les Hauts-de-France. La culture du houblon gagne du terrain dans cette région grâce au développement des petites brasseries qui privilégient les circuits courts. Nous partirons également en Dordogne. Une grande chaîne d'hypermarchés a organisé un job dating dans une galerie marchande afin de recruter une quarantaine de salariés. Mais tout d'abord, cette découverte incroyable aux portes de Toulon. Les restes d'un avion de chasse anglais de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvés par hasard lors d'une cueillette de champignons. Le 27 janvier 1944, à 11h du matin, à l'est de Toulon, un combat aérien envoie au tapis un Spitfire anglais piloté par un Américain. 70 ans plus tard, alors qu'il cherchait des champignons, ce Varois découvre par hasard un morceau de tôle dans cette colline. Je suis curieux, donc je me suis demandé ce que c'était, puis j'ai vite fait le lien avec une histoire que les anciens m'avaient racontée d'un crash d'avion pendant la guerre. Suite à ça, j'ai cherché de savoir ce qui s'est passé, donc j'ai fait des recherches, je suis monté avec un détecteur de métaux, et j'ai trouvé d'autres éléments qui m'ont permis d'identifier l'avion et de poursuivre l'enquête. C'est tout ce qui reste. Les Allemands, pendant la guerre, ont fait railler l'épave, et les gens, après la guerre, ont ramassé les débris qui avaient beaucoup de valeur à l'époque. Avec l'aide d'un spécialiste, Steve a fini par identifier l'appareil. C'est une plaque d'identification de Spitfire. De cockpit, oui. Qui était dans le cockpit. On a des éléments d'identification qui déterminent bien que c'est un Spitfire. Et ensuite, on a des éléments d'identification personnels du pilote, avec Une notamment barre de grade de lieutenant. C'est très important parce que des Spitfire aux couleurs américaines, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout que là, on découvre un crash qui se serait passé officiellement ailleurs que là où on l'a trouvé. Grâce aux recherches réalisées ici, le pilote de l'avion a pu être identifié. Il s'agit d'Ottaway Cornwell, un Texan alors âgé de 24 ans. Là, c'est la remise de son brevet de pilote sur la base aérienne par sa femme. Prochainement, un groupe d'Américains spécialisés dans la recherche de soldats enterrés sous X pendant les deux grandes guerres fera le déplacement pour prélever de l'ADN au cimetière américain de Draguignan, où l'aviateur a été inhumé en tant que soldat inconnu. Une journée pour trouver du travail en Dordogne, près de Périgueux. Une grande enseigne a organisé un job dating dans une galerie marchande. Objectif, recruter une quarantaine de salariés en seulement quelques heures. Hugo, 20 ans, va tenter de décrocher un job d'été. Il a 7 minutes pour convaincre. Pour cet été, je recherche un job étudiant afin de financer mes études le mieux possible. S'il est sélectionné, Hugo sera rémunéré 5% au-dessus du SMIC. Une aubaine pour le jeune homme, plus habitué aux petits boulots mal rémunérés. Les étés précédents, j'ai travaillé dans l'animation. Donc le SMIC pour nous, c'est incroyable. Comme lui, plus de 200 candidats participent à ce job dating. Tous espèrent décrocher l'un des 40 postes à pourvoir dans cette grande surface. Asseyez-vous. Bonjour Amélie. Comme cette jeune femme, à la recherche d'un emploi à temps plein. Est-ce que vous connaissez la grande distribution d'abord? Non, pas du tout. C'est quelque chose que je connais pas du tout, mais bon, pourquoi pas essayer et puis voilà. C'est quoi votre parcours scolaire et votre parcours après professionnel? D'accord, donc j'ai fait un bac pro commerce. Et pour être caissière ou manutentionnaire, les critères de recrutement sont très précis. Chaque manager doit remplir cette fiche où il juge l'aptitude du candidat à intégrer l'entreprise. Pour Amélie, malheureusement, ça ne passera pas. Je pense qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire et elle ne connaît pas bien nos métiers. Et je ne suis pas sûr qu'elle sache vraiment ce qu'elle veut faire dans les années à venir. À 43 ans et en pleine reconversion professionnelle, Sandrine, elle, rêve d'un CDI. Je viens de la région bordelaise. J'avais du mal à en trouver. Je trouvais que des petits CDD ou des remplacements. Là, ici, il y a beaucoup plus d'opportunités, j'ai remarqué. Les 40 recrues prendront leurs fonctions au début de l'été prochain. La culture du houblon gagne du terrain dans les Hauts-de-France. Certains agriculteurs ont doublé leur surface qu'ils consacrent à cette plante grimpante plébiscitée par les brasseurs. Dans la région, on compte désormais une trentaine de houblonnières. Les monts de Flandre, terre de houblon, qui renaît de ses cendres. Chez les Pruvot, on est houblonnier de père en fils depuis des générations. Yvon a même doublé en quelques années les surfaces consacrées à la culture de cette plante grimpante.
Avec l'arrivée de toutes les nouvelles brasseries, tout ça, régionales et puis même françaises, on a maintenant un débouché, c'est une aubaine pour nous, quoi, de pouvoir remettre les houblonnières en place. Et puis un peu c'est une revanche aussi sur le passé, parce que c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de peine de toujours devoir supprimer les houblonnières pendant des années. Loin des 250 hectares de houblon des années 80, cette région en compterait aujourd'hui une trentaine. 25 000 € minimum d'investissement à l'hectare, sans compter une technique bien particulière. Il n'y a pas de formation à proprement dit pour apprendre le métier. Il faut tout apprendre par soi-même. Et mon père l'a lui-même appris de son père. Ce renouveau s'explique par un contexte économique différent et toujours plus orienté vers le circuit court. Avec tout le marché du houblon qui a augmenté, on arrive aujourd'hui à faire des prix équitables. Avant, on était toujours vers la mondialisation. Maintenant, on revient vers le local. Plus toutes les petites brasseries qui se créent. Donc eux, c'est vraiment le leitmotiv aussi, c'est de racheter local. 20 ans après, il y aura une houblonnière au même endroit. Juste le même endroit. Sans jamais abandonner le houblon, les Pruvot suivent les modes. Ici, c'est un houblon qui s'appelle le Brevers Gold. On en a toujours eu à la coopérative. Mes grands-parents en avaient. Mon père en a eu un peu aussi. On en a pu pendant un certain temps. Et comme aujourd'hui, c'est un houblon qui redevient demandé, c'est la raison pour laquelle on en replante. Plébiscitée par les brasseurs, la variété Cascade en provenance des États-Unis a elle aussi trouvé sa place dans les champs bosquépois. Un géant américain amené à prospérer chez les géants de Flandre.